Coucou, alors on se retrouve pour terminer nos carnets de voyage et ensuite faire la structure qui viendra contenir nos deux carnets. Alors vous vous souvenez, on avait fait celui-ci pour ma première semaine et hors caméra j'ai fait celui-ci pour la deuxième semaine. D'abord pour la reliure, donc c'est ce que je vous expliquais au tout début. Ce que je voulais, c'est que quand les deux carnets sont mis l'un sur l'autre, c'est que les deux reliures viennent s'imbriquer l'une dans l'autre pour éviter de créer de l'épaisseur. Ensuite, pour la structure, c'est sensiblement la même chose que le premier carnet. Donc mes carnets, ils sont au format A5, donc à peu près 15 cm sur 21 de haut. La couverture ici, c'est du rhodoïde qui laisse voir par transparence la première page. Ensuite, ici pour ma double page, j'ai utilisé cette fois-ci les papiers de collection dans les tons de vert associés au bois et je trouvais que cette association fonctionnait très bien pour illustrer un fond marin. Donc ici, on a un petit espace photo et ici, ce que j'ai créé. Donc j'aimais beaucoup ce die cut qui disait galerie parce qu'en fait, c'est vraiment un petit carnet d'artiste avec les tamponnages à mettre en couleur, un espace photo, un autre espace photo ici aussi, et vraiment que des tamponnages sur le monde marin à venir mettre en couleur pendant mes vacances. Donc comme c'est une pochette, je pense que je me mettrai une petite carte pour faire du journaling. Donc ici, la semaine numéro 2 avec le planning de ma semaine, mes deux petits pirates. Toujours donc ce calque devant et puis la décoration avec les die cut. Ici sur mon rabat, donc on a la page avec les poissons. Donc vraiment des superbes poissons dans les tonalités de rouge, de vert, c'est vraiment sympa. Puis du coup, ça donne de la couleur et ça me permettra de m'inspirer de ces couleurs-là pour mettre en couleur de ce côté-là. Ici, une petite pochette avec à l'intérieur un timbre. Donc sur lequel je suis venue juste tamponner ici deux tampons et un titre, et puis à l'arrière un peu de journaling. Et ici mes deux espaces photos. J'ai oublié de mettre mon petit tampon, mais ce sera pour mettre 2 fois 2 photos. Donc j'attendrai de terminer la mise en couleur pour venir mettre la petite breloque et le petit pompon accordé. Ici des tamponnages. Ici sur les deux pages jumelles, on a donc ce papier bleu de la collection. Ici les cartes de la collection, donc qui sont des cartes maritimes. Un montage avec les die cut. Et pour une fois, j'ai mis les photos au format paysage. Donc ici un carnet de photos. Ici un carnet de photos. Et ici un die cut, un ticket de musée. Où à l'arrière, on viendra mettre notre journaling. Et donc, pour juste venir maintenir notre die cut, j'ai mis un trombone ici, pareil, qui sera décoré en fonction de ma décoration de page. Ici, on a un carnet. Hop, alors, sur un fond, donc j'ai repris le fond de papier. Ici, une petite bande, c'était une chute de papier floral, donc j'ai trouvé que ça se coordonnait bien. Les die cut, ici une autre carte de la collection dans les tons de rose. Et ici, un livret en accordéon qui laisse deux espaces photos de ce côté-là, le journaling, et de ce côté-là, la mise en couleur et une photo. Des petits die cut de part et d'autre. Et ici, c'est les tickets qui sont sur un papier de collection que je suis venue juste détourer. Pour fermer la ficelle, donc juste faire un nœud. Et puis pour changer, j'ai mis deux petites perles au bout de la ficelle, donc pour venir tout simplement embellir. Ici, j'ai refait un mood board. Donc j'ai utilisé cette planche de tampon, donc qui est un ancien tampon de chez Shoe & Flower, et puis je suis venue comme ça le mettre en scène. J'ai juste rajouté un poisson de la nouvelle collection, et ici un emplacement photo. Donc j'ai pas collé, donc le petit ticket je l'ai déchiré en deux, et ici j'ai pas collé pour venir glisser ma photo. Je me remettrai un petit point de colle. Et au dos, donc la dernière page. Donc c'est le rabat avec le calque. Ce calque, il est vraiment magnifique, dans des tons de bleu turquoise, de vert. La pochette ici avec le calque et à l'intérieur. Donc j'ai fait le tampon, les valises pour le retour.
Donc pour changer, j'ai fait 2 cartes timbres avec une mise en scène que avec les tampons. Au dos, les emplacements photos. Et ici, j'ai mis un petit timbre avec une petite breloque. Donc rose pour rappeler les fleurs ici et la carte ici. Que je viendrai glisser ici. Donc voilà pour le deuxième carnet. Alors, hop. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire le coffret qui viendra renfermer ces 2 carnets. Donc le coffret, j'ai décidé de le faire dans un papier couleur craft. Donc c'est un cardstock lisse. Celui-ci, c'est un cardstock de chez Stampin' Up, c'est la couleur brune dune. Et j'ai travaillé qu'avec des papiers au format A4 et il m'a fallu 3 feuilles A4 pour faire ma structure. Donc d'abord, on a besoin d'une base. Donc la base, elle mesure 17 cm sur 22 cm. Ensuite, on va venir coller ici donc un rabat vers le haut, comme ceci. Un rabat vers le bas, donc le même, qui viendra ici se coller comme ceci. Donc ces 2 rabats-là, donc les 2 rabats, ils mesurent donc 17 cm qui est la largeur de ma base. Donc 17 cm de large et 11 cm de haut. Et vous faites un pli à 2 cm et à 6 cm. Ça vous fait une épaisseur de 4 cm. On aura besoin d'un rabat ici latéral. Donc il fait 22 de hauteur, qui est la hauteur de ma base. Ici un pli alors, à 2 cm, 6 cm. Et la longueur totale, c'est 13 cm. Je regarde sur mon anti-sèche. Ensuite ici, on va avoir sur le devant le grand rabat qui va venir fermer notre pochette. Donc il fait toujours 22 de haut. Je regarde mon anti-sèche. C'est ça, 22 de haut. Et 21 de large, puisque mes feuilles A4, elles font 21 par 29,7. Donc 21 de large, 22 de haut. Et dans les 21 cm, je refais un pli à 2 cm et à 6 cm. Et dans mes chutes, je suis venue découper ici, hop, deux petites ceintures qu'on viendra fixer sur le dessus pour former notre ouverture. Et donc là, j'ai vraiment pris dans les chutes. Ce qu'il vous faut, c'est des chutes donc qui fassent 6 cm de large. Il vous faudra un pli à 2 cm, un pli à, donc regardez, 2 cm, 6 cm, et j'ai refait un pli 2 mm plus loin. Ça nous fait vraiment, ici, ça nous fera l'épaisseur, en fait, vous verrez quand on montera. Et ici, en longueur, donc celle-ci, par exemple, elle mesure 21 cm, donc 21 cm de haut, 6 cm de large, plié à 2, à 6 et à 6,2. Et là, dans une chute, celle-ci, elle faisait 22 cm. Donc pareil, un pli à 2 cm, 6, 6,2, et j'ai laissé la longueur des 22. Pour fermer, on viendra mettre des aimants que je vais sortir tout de suite, sinon je vais les oublier. Donc là, j'ai pris 2 paires d'aimants. Non, il y en a même 5, je vais en retirer un. Donc des aimants, et ces aimants-là, ils doivent faire 6 mm, je crois. Ouais, ils font 6 mm de diamètre, j'en collerai 2, enfin, je verrai. Mais je me les mets là pour y penser. Donc en fait, c'est assez simple. On prend sa base. On colle d'abord les 2 rabats ici et ici. Ensuite, on viendra coller le rabat latéral et ensuite le grand rabat. Donc on va faire ça ensemble. Donc moi, mes rabats, j'ai décidé de les coller à l'intérieur. Donc j'ai mis du double face et je vais venir le coller, donc voilà, le plus près du bord. Alors, je me mets au-dessus pour vraiment être bord à bord. Je colle d'abord l'angle. Hop, je fais la même chose en bas. Donc je colle d'abord mon angle.
je sois sûre que ça ne bouge pas. Voilà. Celui-là, ça doit être celui-là. Je vais l'attraper par l'extérieur. Voilà. Donc ça nous fait notre rabat comme ceci. Ensuite, on va mettre le plus petit rabat. Donc pareil, je viens le coller à l'intérieur. Plus simple comme ça. Donc voilà, ça nous fait quelque chose comme ça. Ensuite, ici, on vient coller, donc toujours à l'intérieur. Voilà, donc on a notre boîte qui va se mettre comme ça. Et en fait, ce que je voudrais, c'est que par-dessus, je vienne fixer. Est-ce que je suis bien? Ouais. Vous voyez, fixer comme ça. Hop, là, tu ne veux pas glisser. Et comme ça. Donc, en mettant mes aimants ici et ici pour que ça vienne fermer. Donc, déjà, ce que je vais faire. Donc, ici, j'ai 15 cm. 15 cm. Donc, ça veut dire que ici, à l'arrière, je vais repérer les 15 cm. Et je vais venir coller ici ma pâte de collage au bord des... Voilà, à ce niveau-là. Hop. Non, si on n'est pas trop mauvais. Voilà, on est bien bord à bord. Et voyez ici, du coup, les 2 mm, ça va me servir pour cet angle ici. Donc, je fais la même chose en haut. Donc, pareil, hop. Je vais repérer ici 15 cm.
Alors, je ne sais plus, parce que j'ai coupé à l'avance mes papiers de collection. Je crois que c'est comme ça que je vais les mettre. Comme ça. Comme ça. Peut-être garder ça avec le combo de couleurs. Là, je vais rester là. Ouais, je vais faire comme ça. Donc, ici, je voudrais mettre... je vais mettre les aimants de ce côté-là. Ils sont pas très épais en plus. Non, je vais les mettre d'abord en dessous, que ça va être plus simple pour aimanter. Viens là, toi. Donc il faut que j'en mette. Ouais, un par là. Voilà. Il faut bien les espacer l'un de l'autre, sinon ils vont s'attirer. Voyez. Hop, là, viens là. Hop. Hop. Donc je vais mettre là à peu près. Ah, je sais comment je vais faire. Peut-être plus simple. Voilà, comme ça, l'épaisseur. Ah, j'ai peur. Voilà, ça tient. Je me tâte même à en mettre en troisième. Un peu plus loin. Ouais, je pense que je vais en mettre en troisième, je vais voir. Comme le papier de collection est assez fin, j'ai pris des aimants pas trop épais. Voilà. Donc, tac. Ouais, ça tient quand même. Je vais en rajouter un. Je sais pas si j'en ai un autre. Est-ce que c'est les mêmes? Ouais. Je vais m'en rajouter un troisième par là. Parce que j'ai peur que ça soit un peu juste. Ah, merde. Je m'en doutais. Hop, viens à toi. Ah, zut. Voilà. Voilà. Comme ça. Au moins, je suis sûre. Bon, si vous en avez des un peu plus épais, n'hésitez pas. Hein.
Donc je colle mes papiers de collection et je reviens. Donc le voici décoré. Alors j'ai récupéré, donc ici j'avais gardé cette feuille en papier de collection. Ici c'est que des chutes. Alors ici dans ce sens-là, donc ça c'était le titre qui était présent sur cette feuille ici. Ici on récupère une chute. Je vais l'ouvrir comme ça. Donc notre fermeture ici avec les aimants. J'en ai profité pour utiliser tous les derniers die cut qui me restaient. Donc et à l'ouverture, donc ça s'ouvre comme ceci et c'est pas évident de tout montrer, hop, sans abîmer. Alors attendez, ce que je vais faire, voilà, on va le passer en dessous. Donc à l'intérieur mes livrets, et en fait pour donner un petit peu plus de rigidité à la structure, je suis venue la coller en fait. Ici les pattes de collage elles sont collées, et ensuite j'ai rajouté ici du papier de collection, les chutes. Donc ce papier là c'est celui-ci, encore une chute, le dernier papier de collection qu'il me restait, les derniers die cut en embellissement. Donc vous voyez à l'intérieur, c'est à l'intérieur que viennent se glisser les deux carnets. Et juste ici, pour finir de décorer, j'ai rajouté donc des die cut, un sur la couverture. Pareil ici, j'ai rajouté celui-ci qui cache en fait, hop, la jolie rose. Donc mes deux carnets, hop, se glissent à l'intérieur. Voilà. Ça se referme comme ceci. Hop. Voilà, grâce aux aimants, ça prend sa forme. Et pour garder un souvenir de la collection, j'ai récupéré le papier de couverture que je suis venue ici coller au dos de mon coffret. Comme ça, quand le coffret sera posé debout sur l'armoire, le fait d'avoir une couverture doublée ici avec le papier, en plus il est assez épais, ça lui donne de la rigidité, et donc les carnets à l'intérieur qui ont du poids ne viennent pas déformer le coffret. Donc voilà pour le projet du mois de juin avec la collection Globetrotter de Shoe & Flower pour la boutique Les Kits de Corinne. Donc l'idée c'était de faire nos carnets de voyage. J'en ai fait 2, un par semaine de vacances, mais on pourrait très bien envisager un plus gros carnet. Et ensuite de leur trouver, donc de leur fabriquer un petit coffret dans lequel je viens glisser mes carnets, et puis comme ça après ça je peux le poser sur une armoire en décoration. Donc voilà pour ce projet. Et bien moi je vous souhaite de très bonnes vacances. Je n'aurai pas de projet pour le mois de juillet avec la boutique Les Kits de Corinne, et donc on se retrouvera dès le mois d'août pour un prochain tuto. Je vous souhaite de très bonnes vacances. Je vous remercie encore pour les commentaires laissés sur la chaîne, les partages, les likes. Ça me fait vraiment énormément plaisir. Merci beaucoup de me suivre, de me soutenir. Ça encourage à continuer. J'espère sincèrement que les projets que je vous propose vous plaisent. Et surtout, n'hésitez pas à venir commenter, partager, liker et vous abonner. Je vous dis à très vite pour la boutique Les Kits de Corinne.